Ouais, salut les amis, je fais une petite vidéo parce que enfin un gros coup de gueule parce que là ça commence vraiment à me prendre le chou concernant la situation des voitures de collection, des SUV, des 4x4 et compagnie. On nous dit qu'on est en France et que en France c'est égalité, fraternité, fatalité, tout ce que tu veux. Euh, Mais c'est pipeau, quoi. Je pense plutôt que là, c'est bon, depuis les années 90, là, petit à petit, on vit une discrimination totale contre l'automobile. Moi, l'automobile, c'est ma vie, c'est ma passion. Alors déjà, on s'en est pris fin des années 80 au 4x4 parce que par jalousie, hein. Alors par jalousie. Et parce que la sale mentalité des Français, c'est qu'on est champion du monde de la jalousie, de l'hypocrisie aussi. Voilà, parce qu'à l'époque, des gens te cataloguaient, tiens, un 4x4, tiens, un riche. Voilà, je voulais savoir ce qu'ils vous ont fait les 4x4. Ce qu'ils vous ont fait les SUV, et ce que les voitures de collection vous ont fait, ou les voitures d'exception, qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Voilà, parce que c'est de l'acharnement là, c'est de c'est un acharnement total, je comprends plus moi, je suis en train de péter un boulon moi. Moi j'ai envie de prendre un flingue et de flinguer tout le monde là, tous ces cons là. Ça devrait ça devient vraiment abusé quoi. Abusé, voilà. Ce matin, j'ai vu une vidéo qui commençait qui disait que voilà, le gouvernement a le projet de taxer les voitures de collection, quoi, de la 2 chevaux jusqu'à la voiture de déception. Donc, attends, là, c'est oh, sans déconner. C'est eux qui ont dilapidé l'argent de l'État. Et en plus, ils roulent avec des voitures de fonction, des grosses voitures de luxe, et de fonction, et ils se déplacent en jet privé. Et ils ont des enveloppes d'argent de poche dans chaque ministère, et voilà, c'est tout notre pognon qu'ils ont dépensé. Et puis voilà, la France, elle a plus de 3 milliards de dettes, là, et nous, pour combler, ben, ils vont encore plus nous taxer. Alors déjà qu'on est taxé, mais au maximum, ils veulent encore plus nous trouver une nouvelle taxe pour taxer les voitures de collection. Mais les petits collectionneurs comme moi, que j'ai une vingtaine de Datsun, je vais jamais m'en sortir. Je vais payer une taxe pour chaque véhicule. Je paye déjà un loyer pour stocker mes voitures, pour les sauver. J'ai un loyer de 800 balles par mois. Euh, euh, je veux dire, j'ai une pension d'invalidité. Heureusement que j'ai un bien, euh, un bien familial qui me permet d'avoir un revenu à la fin du mois, mais c'est pas parce que j'ai un bien immobilier que ça me rapporte des sous. Donc en plus, je vais être taxé sur mes voitures de collègue. En plus, je veux dire, c'est pas des Rolls, c'est des Datsun. Voilà. Et donc je pourrais plus, je vais être obligé de vendre tout mon patrimoine parce que j'aurai plus les moyens de payer. Et déjà que cette année, je peux même pas faire de cadeaux de Noël à mes proches puisque l'État français m'a rétorqué d'une certaine somme d'argent de CSG parce que soi-disant j'aurais trop gagné d'argent en 2024. Voilà. Je paye pour les 4 derniers mois là. Je paye 4 000 euros d'impôts, 1 000 euros par mois jusqu'en décembre, sans déconner. Je gagne même pas 2 000 euros par mois. Voilà. Et donc maintenant, comment on va faire? Comment on va faire? Voilà.
Alors que tous ces connos là, de gens au gouvernement, ils ont dilapidé à droite à gauche, ils ont détourné des fonds, ils ont, ils ont saccagé euh, les économies de la France, ils ont dilapidé tout notre argent, et maintenant, sans complexe, ils t'aimentent des taxes. Mais les Français vont payer. Non seulement ils t'inventent des taxes, mais en plus ils organisent la guerre, et en plus ils te disent, bon, il faut que ton minot il aille à la guerre, mourir pour la France. Hein. Devoir citoyen, mais il faut arrêter là, mais il faut arrêter, il faut les arrêter ces gens-là. Je sais pas, je sais pas. Voilà. Les, alors pour revenir au 4-4, la jalousie là, c'est emparé des gens et sous prétexte de l'écologie. Mais dites-moi, ils disent les 4x4, ils saccagent tout ici là. Bah, c'est vrai qu'il y a eu des abus. Mais au quotidien, les automobilistes, ils font pire sur la route. Ils font pire sur la route. Et on les empêche pas. Alors autant interdire toutes les voitures, quoi. Je, voilà. Je veux dire, les SUV, ça a été créé fin des années 90, début 2000. C'est qu'il y a un marché, c'est que les gens, ils apprécient les SUV. C'est un moyen d'évasion le week-end. Le SUV, c'est un véhicule de loisir de base. Voilà. Pourquoi interdire les SUV? C'est où il est le problème? Je veux dire, en plus, même comme les 4x4, je veux dire, les constructeurs sont obligés de, de suivre des normes draconiennes d'antipollution. Donc, pour qu'un véhicule roule sur la route, il faut que le constructeur le fasse homologuer dans chaque pays où il est distribué. Donc, ils passent des normes antipollution. On a des contrôles techniques. Maintenant, si on se fait défoncer, et là, le contrôle technique, pour revenir au contrôle technique, le contrôle technique de 2026, c'est fait exprès pour t'envoyer la voiture à la casse. Voilà. C'est mission impossible pour qu'elle passe. Voilà. On nous interdit de, de, de modifier quoi que ce soit sur un véhicule, mais par contre, on t'autorise à prendre de ta voiture thermique, de faire du rétrofit et la mettre en électrique. Voilà, là, ça, c'est autorisé. Ça dépasse, c'est même plus aux normes, aux normes constructeurs, hein, puisque c'est une motorisation modifiée, mais ça, il n'y a pas de souci, ça, là, tu as droit. Voilà. Mais en plus que c'est horriblement cher et que ça marche pas en France et qu'on nous impose la voiture électrique qui, soi-disant, est plus propre, mais en fait, c'est que du business parce que ça soit à la construction et à l'empreinte carbone sur la route, ben, ça pollue plus qu'une thermique, hein, je suis désolé. Hein. Voilà. Le coût de la pollution, les gaz à effet de serre, ben, il y a divers physiciens et météorologues qui disent que ça, en fait, c'est un phénomène naturel qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Donc ça aussi, hein, sur le compte, on nous le met, on nous culpabilise pour ça aussi. Voilà quoi. Et, je comprends plus les gens. On nous interdit tout. Mais on te dit, ah non, mais on est en France, on a le roi de la démocratie. Mais c'est faux. C'est de la grosse discrimination automobile, c'est de la grosse discrimination humaine. Hein, je veux dire, on peut reparler du vaccin du Covid aussi. Hein. Voilà, moi, ma femme, elle a eu un cancer pendant le Covid. Il a fallu la traiter, cancer du côlon. Eh ben, premier rendez-vous, vous êtes vacciné? Ah non, nous, on est contre le vaccin. Ah ben, si vous ne vous vaccinez pas contre le Covid, eh ben, on ne pourra pas vous soigner. Voilà. On a été obligé de prendre les 3 doses, ma femme et moi. Moi, je l'ai pris aussi par solidarité envers ma femme. Mais ma femme, on lui a forcé à se vacciner. Autrement, elle serait pas soignée de son cancer du côlon. Voilà. Ce que nous a dit l'hôpital. Voilà. Et en plus, avec ces conneries là, la vacciner en plein chimiothérapie et compagnie, j'ai failli la perdre 2 fois. D'accord? Et après, moi qui me faisais soigner contre la grippe, parce que j'ai la maladie de Crohn, ben après le Covid, je continue à me soigner, à prendre que le vaccin
de la grippe, ben, il était pourri le vaccin de la grippe. J'ai jamais été malade et voilà. Là, j'ai chopé la grippe, dans notre monde, j'étais à l'envers complet. Du coup, tu vois, plus confiance, je me vaccine plus rien du tout. Voilà. La grippe, ben, vaccin homéopathique, je marche comme ça. J'ai plus confiance. Voilà. Je pense que il y a des petits malins qui font que ben il faut détruire les gens qui sont faibles physiquement. On est trop sur Terre. Il faut je sais pas. J'ai l'impression que c'est la régularisation la régulation de l'être humain, quoi. Voilà. C'est c'est voilà. Et les gens en France, ben à part gueuler, c'est tout ce qu'ils savent faire. Voilà. Je comprends pas à Paris, là, j'ai vu, ils veulent interdire les SUV dans le centre-ville. Alors si à la mairie de Paris, là, vous voulez supprimer les SUV dans les centres-villes à Paris, moi je m'en fous, je suis de Marseille, je vis à Marseille. Ben alors, si ça dérange vraiment les SUV, alors vous enlevez aussi les SUV des SMUR. Vous enlevez les SUV de la police nationale et de la police municipale aussi, hein, ceux qui roulent en Duster, en Peugeot 3008 et compagnie. Vous enlevez les SUV des cabinets ministériels, hein. Les SUV qui ont le ah putain, les commandos d'élite là, de la police nationale, là, ouais, voilà. Vous enlevez les SUV aussi des pompiers, de la gendarmerie, de tout le monde. Parce que, ah non, commencez pas à dire, ah là, c'est pas pareil ici et là, machin, on en a besoin. Non, non, non. Si vous retirez, si vous interdisez les SUV en centre-ville, c'est pour tout le monde et pour toutes les corporations. Voilà. Ça, c'est encore une idée absurde. C'est une idée. Pourquoi on s'en prend aux SUV? Parce que les mecs là, qui peuvent pas se les payer, ils sont jaloux, alors ils t'inventent un truc. Voilà, les écolos, ça pollue. Et ça pollue de quoi? Excusez-moi, mais ça pollue de quoi? Voilà, c'est complètement aberrant. C'est comme les ZFE. Et la vignette critère, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, moi j'ai une petite Micra de 4 qui fait 4 chevaux qui a été conçue pour le cycle urbain et qui est de 1990. Ben, j'ai pas le droit d'aller à la ZFE, mais par contre le Tesla Magnum là qui pollue sa race là, à maximum parce qu'il a des grosses roues et qu'il est monstrueux et qu'il est hyper lourd, ben lui il a le droit. Voilà. Ou alors une Lamborghini Gallardo ou une Ferrari dernier cri, critère 1. Voilà. Mais moi, ma Micra, qui fait 4 litres en cycle urbain et qui consomme rien du tout, mais parce qu'elle est de 90, ben, elle n'a pas le droit de pratiquer ce pourquoi elle a été construite. C'est n'importe quoi. C'est encore n'importe quoi. Ma vidéo elle est longue, mais putain, j'en aurais des heures pour vider mon sac. Quand je comprends pas l'esprit des Français, l'esprit de la mentalité française, d'être aussi jaloux comme ça, méchant, discriminatoire. Je comprends pas tous ces politiques là qui cherchent la petite bête pour nous saigner, pour nous inventer des taxes, je crois qu'on est le pays le plus taxé au monde. Et voilà. Et je sais pas, il faudrait comme en 1789, aller, aller à l'Élysée et tous les fracasser, quoi. Tous les, voilà. Tu rentres à l'Assemblée, tu les fracasses tous, là, qui comprennent que c'est bon, on en a marre, quoi. On en a marre. Mais ça bougera pas en France parce que les trois quarts, c'est que de la gueule. Voilà, on va venir, on va vous casser le cul, tatati, tatata, mais tu parles. Quand il faut y aller, ils vont te dire, ah non, je peux pas, tu comprends, j'ai le crédit à payer, nanani. Voilà, je suis dégoûté, ça me plombe le moral. Ça me plombe le moral. Voilà. Moi, c'est ma passion. Mon père était concessionnaire automobile. Il m'a transmis cette passion. Et moi, je veux dire, tu m'enlèves ma passion, j'ai plus rien. Je vis plus. Je vis plus. Donc là, si on se met à taxer les voitures de collection, ça va être quoi après?
Ça va être quoi? On va taxer les vélos? On va taxer les trottinettes, hein? Voilà. C'est à l'infini. C'est à l'infini. Voilà. La faille s'est ouverte, tout le monde s'engouffre. Voilà. Tout est bon à taxer. Tout est bon à taxer. Voilà. Je sais pas, je comprends plus ce monde. Là, je suis en train de péter un câble complet, quoi. Franchement, si les voitures de collection et cette taxe sort, je veux dire, je vais péter un câble. Mais alors, je vais péter et plus rien va m'arrêter là. Ah là, il y en a marre, là. Moi, j'emmerde personne. Je fais ma vie tranquille. J'escroque personne, j'ai jamais volé. De toute façon, je peux pas. Moi, si je me mets voleur, je me fais attraper au bout de 3 secondes. Je sais pas être méchant, je sais pas être voleur, je sais pas être escroc. Donc voilà. Mais par contre, tous ces politiciens, ben, c'est des professionnels, hein. C'est des professionnels de ça. Je- voilà. Et, euh, et voilà. Et on n'y rien. Et on ne dit rien. Moi, je comprends pas pourquoi les gens, je sais pas si on a inventé les 4x4, c'est qu'on en avait besoin. Si on a inventé les SUV, c'est que on en avait besoin. Je veux dire, si on a inventé du diesel, c'est qu'on en avait besoin. Voilà, vous voulez quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on roule tous en Twingo électrique? Vous croyez qu'avec une Twingo électrique, on va s'amuser à tracter des caravanes ou des remorques porte-voitures? Je sais pas, les mecs, ils ont fait l'ENA et tout, des hautes études, ils ont des diplômes, des trucs, mais ils te sortent des conneries, là. Mais, mais je sais pas, mais c'est à les frapper, quoi. C'est à les frapper. C'est, je, j'en peux plus, les gens, j'en peux plus. Là, voilà. On nous demande même pas notre avis. On nous impose. On nous impose les choses. Même pas on nous demande. On nous impose. On va nous imposer une future guerre qui risque de nous ruiner, alors que personne en France la veut, cette putain de guerre. Et en plus, c'est pas la nôtre. On n'a pas voulu l'Europe. On nous l'a imposé. Voilà. On n'a pas voulu ce putain de gouvernement là, de bras cassés. Ben, on nous l'a imposé par des tours de passe-passe. Voilà, on nous impose tout. Et après, on te dit, ah, mais on est en démocratie, on laisse choisir le peuple. Mais c'est conneries, on n'a jamais rien choisi. On n'a jamais été écouté. On n'a jamais été écouté. Voilà. On n'a jamais. Et ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, carrément, on nous écrase. On nous écrase. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Moi, je me rappellerai toujours, là, pour revenir au 4x4. Parce que bon, je suis plus là. Mon père a fait le Dakar. J'aime les 4x4, j'aime les SUV. J'ai une 4x4, j'ai les SUV, mais j'ai des citadines. Voilà aussi. Je me souviendrai toujours la phrase marquante de cet enfoiré de Kouchner. C'était en 85, je crois. Il était au Sahel. Médecins sans frontières, c'était le boss de Médecins sans frontières. Il arrive et il a fait un putain de bruit pour de médiatique pour que on voyait que lui. C'est pas de chance. C'était à l'époque en même temps qu'il y avait le Paris-Dakar. Il a commencé à dire, ouais, au Sahel, les enfants ils meurent de faim pendant que les riches ils s'amusent avec leur 4x4 dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il a à voir le Paris-Dakar avec la famine au Sahel? Je sais, c'est pas le Dakar qui a provoqué la famine au Sahel à l'époque. Je veux dire, à l'époque, il y avait, je crois, c'était un pays qui était complet à l'abandon, qui était aux mains de, de pirates, d'une milice, euh,
comment dire, hein, des terroristes. Fait, ça a toujours été, il y a toujours eu la guérilla là-bas et la famine. Ma foi, on s'en prend au Dakar et depuis le premier Dakar, ben, les organisateurs, ils ont mis une grosse structure, ils ont mis le paquet pour que, en parallèle au, au rallye, ils, 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 ils font une action humanitaire. Ils s'arrêtaient dans les villages, leur filaient de la bouffe, à boire et à manger, à leur construire des puits pour qu'ils aient de l'eau, à planter des arbres, à leur apprendre à cultiver les, ce qu'ils pouvaient planter là-bas. Mais ça, on a toujours occulté. Hein. Mais par contre, pour taper sur le Dakar, alors là, les écolos et compagnie, même ceux qui sont jamais allés voir le Dakar, ceux qui sont jamais allés voir comment ça se passait, j'étais TSO à l'époque. Voilà. Mais on a toujours, c'est de la pure jalousie. Voilà. Après, Tchak Cabrel qui est arrivé à Champs-Élysées, sa chanson, il a fini sa chanson, il a pris le micro, il a dit j'aime pas les 4x4, c'est comme ça, et il est parti. Allez, vas-y, repasse une couche. Voilà. Voilà. Moi qui ai pratiqué le 4x4 pendant 25-30 ans en franchissement et tout, je veux dire, je suis jamais allé rouler dans un champ, dans un champ ou dans un espace où la faune elle est protégée, où les sous-bois sont protégés. Je suis jamais sorti hors des chemins. Des pistes de feu, j'en ai réouvert, je sais pas combien, des kilomètres et des kilomètres qui étaient laissés à l'abandon par l'ONF ou par les incendies précédents quand les arbres tombaient sur les pistes et tout, que personne n'entretenait. Voilà. Je sais pas combien de kilomètres de pistes moi j'ai nettoyé. Voilà. Mais sans qu'on me le demande, hein. J'ai même un jour, j'ai ramené un frigo en plein milieu de la colline il tanquait là. Je me suis dit, mais putain, le mec qui a jeté cette merde là, il a dû se faire chier, con. C'était plus simple d'aller à la déchette. On a même déblayé des épaves de voitures volées, mais personne ne nous l'a demandé. Qu'on a déclaré en gendarmerie, que les gendarmes ils nous ont dit, ah bon, personne n'est venu les réclarer ces voitures. On ne sait pas ce qu'on va me faire. Voilà, eux aussi, ils n'avaient pas envie de se faire chier aussi. Voilà. Mais voilà. Et après, quand les écolos, on a donné la parole aux écolos et que ils nous ont ils ont commencé à nous chasser des chemins. Voilà. On en parle des écolos, ceux qui mettent des barbelés en travers les chemins à hauteur de tête humaine. Hein? Ou ceux qui, dans les bourbiers, ils tanquaient des poteaux en ferraille ou des pieds de vigne pour détruire les véhicules qui passent. D'accord? On en parle des mecs en moto qui se sont fait décapiter à cause des barbelés mis en travers? Et oui, il y en a eu. Mais personne n'a jamais parlé. Il y en a même un qui s'est fait choper, qui avait tué un mec comme ça, un écolo qui s'est fait choper, il est parti en procès. Le mec, il a été condamné à 1500 € d'amende. Non, 800 € d'amende. Et 1 an de prison avec sursis. Et que la famille, elle a cru mourir quand elle a cru mourir au résultat de la sentence. Heureusement, ils ont fait appel, mais après, ça a été vite estouffé l'affaire. On n'en a plus jamais entendu parler. Voilà. On ne sait pas si je jamais su si l'assassin écolo il s'en est pris, il a pris une grosse peine ou pas, mais on n'en a jamais pu reparler. C'était du côté de. Ouais, ben je continue, hein, ça fait 12 minutes. Ben écoute, voilà, j'ai plein de choses à dire. J'en ai marre de garder les trucs sur moi. En plus, c'est pas bon pour ma maladie. Ça, là, le ventre, il va me travailler pendant plusieurs jours. Je vais être malade comme un chien. Voilà. Parce que je prends les choses trop à cœur.
Voilà. Mais ça, tout le monde s'en bat les couilles. De toute façon, je peux crever seul dans un coin. Tout le monde Vous en avez rien à foutre là-bas à l'Assemblée. Je suis un inconnu, moi. Un de plus ou un de moins qui meurt. Eux, ils en ont rien à carrer, eux. Eux, ils voient leur poste à l'Assemblée et le pognon qu'ils encaissent à la fin du mois. Voilà. Et c'est des gens sans scrupules, ça. Ça, ils sont cerveau aussi. Ou alors ils ont le cerveau, mais ils sont très machiavéliques, ces gens-là. C'est des donneurs de leçons, mais c'est les plus corrompus du monde. Voilà. Et quand ils se font choper, je te jure, c'est pas moi. Voilà. Donc, voilà, je comprends pas. Je comprends pas la mentalité des gens. Voilà. Si on a construit des 4x4, ben c'est qu'on en avait besoin. Voilà. Après, c'est devenu un véhicule de loisir. Mais alors, c'est devenu inventons des lois pour éviter les abus. Voilà. L'autre fois, à la télé en Alsace, à une commune, là, les petits vieux, là, ils étaient là, ouais, il y a les mecs qui viennent de Belgique, qui font des 4x4, ils font Paris-Dakar dans les chemins et tout. À un moment donné, ils ont mis des vidéos, des vidéos qui se déclenchent là, quand tu passes devant là, pour voir les sangliers ici et là. Oui, on voit des 4x4 passer, mais ils passent au pas. Ils roulent pas à fond comme ils disent, ils passent au pas dans les chemins. Voilà. Ils sont passés au pas. Voilà. Et ces mecs-là, ben, ça les fait chier parce que ça les dérange. Ben, tu passes dans un chemin boueux, au pas, avec une 4x4. Explique-moi qu'est-ce que tu détruis là. Rien du tout. Voilà. Moi, un jour, je me suis fait tirer dessus parce que j'avais une 4x4. Voilà. Alors, les balles traçantes qui te passent bien, bien, bien proche du pavillon pour que tu les entendes. Voilà. Mais par contre, quand il y a des catastrophes naturelles et compagnie, comme il s'est passé à Barcelone, c'est qui est allé rouvrir les routes ou dégager les voitures dans les parkings souterrains pleins de boue, ou qui est allé secourir les gens? Ben, c'était les clubs 4x4. Voilà. Ou comme quand il y a des incendies en France, c'est qui viennent en renfort aider les pompiers? Ben, les agriculteurs et puis les clubs de 4x4. Voilà. Et tu vois pas un écolo là. Là, l'écolo, pouf, pouf, tu le vois plus. Voilà. Et aussi, alors les constructeurs, aussi les publicités constructeurs là, de SUV, là, le Duster et compagnie, ils te font une publicité, tu vois le véhicule, il est sur un chemin de terre, et ils te disent oui, partez à l'aventure, tatati, tatata, avec le nouveau Duster ou le nouveau ci, le niveau là, le niveau Zboob. Mais c'est interdit en France. On a créé les B0 pour ça. Là aussi, il y a eu une période où on était pisté par la gendarmerie. Ils t'envoyaient un hélicoptère, ils surveillaient, ils voyaient les 4x4, ils appelaient les mecs au sol, les PGHM et compagnie, là. Et puis ils t'attendaient à la sortie de la piste, ils te disaient bonjour messieurs, c'est 150 € par tête, 1500 € pour la bagnole, et si tu payes pas de suite, tu es fourrière direct. Voilà. Ça aussi, c'est de l'acharnement, ça. Voilà. Mais c'est bizarre, hein, quand nous on était dans la colline, ça brûlait jamais. Maintenant qu'il n'y a plus personne dans les collines, ben ça brûle tout seul. Bizarre, non? Mais je pourrais en parler pendant des heures, pendant des heures, pendant des heures. Voilà. Et tous ces intellectuels là qui passent à la télé, que quand tu parles du Paris-Dakar ou que, ou que tu parles des 4x4, ils sont là. Ils sont jamais sortis de Paris, là. Ils sont dans leur monde, là, leur jet set de merde, là. Ils sont là, ils te disent, oui, mais le 4x4, c'est des imbéciles, ils ont pas de cerveau, ils polluent, nanani, nanana. Mais
Mais tous ces gens-là, allez vous faire un peu enculer. Je vais vous brancher, moi, quand vous faites vos orgies entre vous, là, que vous faites que vous sniffez la coco et tout entre vous, là, pendant les soirées, là. Je viens pas vous casser les couilles. Alors pourquoi vous allez nous casser les couilles à nous, là? Occupez-vous de votre cul. Arrêtez de nous faire chier. Arrêtez de nous faire chier. Putain, on vous emmerde pas, vous, quand vous faites vos soirées bizarres, là. Hein, de cocaïne, pédophile et compagnie, là. Dans les hautes sphères, là. D'accord? De la spiritualité, la philosophie, le ci, le là, les grands psychologues, écrivains de merde. Et après, tu les vois dans les petits articles faits divers. Ah, ben lui, là, il est attaqué par pédophilie. Ah, lui, il a attaqué au tribunal pour harcèlement. Voilà. Donc, occupez-vous de votre vie. Arrêtez de nous casser les couilles. Voilà, c'est tout. Fermez votre gueule quand vous savez pas. Quand vous savez pas, fermez-la au lieu de faire les intéressants à la télé. Vos gueules, vous nous faites chier. Voilà, tous ces gens, vous nous faites chier. Voilà. Après, tu t'étonnes que le mec il pète un câble et qu'il tue tout le monde dans la rue. Après, on dit, oh, c'est un déséquilibre. Mais non, le mec il pète un câble. On lui interdit tout. On lui dit que tout ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est bon, quoi. Oh, laissez-nous. Laissez-nous. Laissez-nous avec nos 4x4, nos SUV, nos voitures de collection et nos voitures de course. Voilà. Si ça existait, c'est qu'il y a un besoin. Voilà. Donc laissez-nous ce besoin. C'est tout. Voilà. Là, vous en prenez aux passionnés. Et si on nous enlève la passion, qu'est-ce qui nous reste? Ça, mais moi, franchement, je plus de raison de vivre, moi. Moi, pour moi, si on m'enlève ma passion, je veux dire, j'ai plus rien à perdre. Enfin, alors là, j'ai vraiment plus rien à perdre. Voilà. Quitte à mourir, ben écoute, je fais un carnage. Voilà. Maintenant, on en est là. On en est là. Voilà. Voilà. Rappelez-vous, les Français, que l'Europe, on n'en a pas voulu, on nous l'a imposé. Les ZFE, la voiture électrique, on n'en a pas voulu, mais on nous l'a imposé. Les ZFE, on n'en a pas voulu, mais on nous l'a imposé. La guerre en Ukraine, on n'a pas voulu, on n'en a rien à foutre, c'est pas notre guerre, ben on nous l'a imposé. Voilà. Et puis c'est pas nous qui avons pillé le budget de la France. Ce sont nos dirigeants. Et ces gens-là, ils veulent encore, déjà qu'ils nous ont tout pris, ben ils veulent encore plus nous en prendre encore. Ils veulent quoi? Qu'on dorme tous dans la rue? Qu'on soit tous à poil dans la rue? Je sais pas, ou la connerie est à l'infini. Je sais pas. Je sais pas. Hein. Alors je précise, je suis apolitique, parce que dans tous les partis politiques, je m'y retrouve pas. Mais pas du tout. Je suis issu d'une famille bourgeoise de droite. C'était à fond RPR. Ah, vas-y, Chirac. Mais bon. Ouais, moi j'aimais beaucoup Jacques Chirac, mais quand il a été président de la République, j'ai beaucoup été déçu. Et puis bon, de toute façon, voilà. Qu'est-ce là, et, Chirac comme Giscard, comme Chirac, comme, euh, comme Mitterrand, ils ont défoncé la France. Hein. Sarko, ils ont tous défoncé la France, Sarko. Ouais, bon, Macron, lui, c'est le recordman.
Voilà. Et de toute façon, lui et von der Leyen, ils veulent la guerre parce que comme ça, il n'y aura pas d'élection et puis ils resteront au pouvoir. Voilà. Ces gens-là, ils pensent qu'à leur cul, à garder leur place où ils sont parce qu'ils sont bien payés. Et puis ils sont intouchables. Voilà. Voilà. Et le plus malheureux dans l'histoire, c'est que quand tu dénonces tout ça et que franchement c'est la vérité, eh ben tu te fais taper sur les doigts. Ou alors tu disparais. Voilà. Par enchantement, tu disparais. Voilà. Ou tu as une crise cardiaque, ou tu avais trop chaud, tu t'es baigné dans un lac, tu as coulé en plein hiver. Voilà. Et ça passe, et voilà. Plus la connerie elle est grosse, plus ça passe. Plus les gens y gobent. Voilà, donc voilà. Aujourd'hui, mais voilà, quand ce matin j'ai entendu ça, j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux, là, franchement, ça m'a plombé le moral, quoi. Ça m'a niqué la journée. Ça m'a niqué la journée. Voilà. Et franchement, aujourd'hui, ça me fait peur parce que là, déjà, ça fait un moment que je cogite et comment je vais faire pour m'en sortir dans l'avenir. Parce qu'avant, ça coûtait, c'était correct, quoi. C'est, euh, c'est- c'est- c'était correct. J'arrivais à m'en sortir euh, euh, avec mes autos. Bon, j'en avais moins. Les loyers pour les garages, ils étaient corrects, mais là, ça devient abusé, quoi. Ça devient abusé. Puis après, il y a eu le Covid, et puis on ne sait pas pourquoi. Après le Covid, tout a explosé. Voilà, les prix, tout azimut, ça a tout explosé, sans justification, sans rien du tout, quoi. Tout. Le prix des voitures, euh, le prix des voitures anciennes. Tu vois, j'avais des, j'avais des bagnoles qui touchaient 300, 500 balles. Style Datsun Cherry, Datsun Sara, ça valait 300, 500 balles. Ben, maintenant, c'est 2000, 5000, des épaves, quoi. Tu sais pas pourquoi. Il y a tout qui a augmenté d'un coup. Tout. Tu sais pas pourquoi. Voilà, ça devient dur. Voilà. Ça devient. Mais tant bien que mal, tu essayes de trouver un compromis pour continuer ta passion. Et là, on t'annonce, ah ouais, mais il n'y a plus d'argent dans les caisses. Eh ben, on va inventer encore un truc, ben, les petits collectionneurs là. Mais on va vous taxer encore, on va vous taxer encore plus. On va vous taxer encore, on va vous taxer encore plus. Ouais, voilà. On va trouver une taxe sur les voitures de collection. D'un coup, tu as la FFVE qui monte au front. Et puis aussi la FFVE aussi qui te sort une vignette qui sert à rien, que tu payes 15 balles pour 5 ans. Ça, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Tout est bon pour faire payer les gens. Tout est bon pour te faire cracher ton pognon, quoi. Voilà. Mais le plus terrible, c'est alors la taxe la plus euh, la plus terrible pour moi, c'est la taxe sur les héritages. Voilà. Les successions, les droits de succession. Tu as ta famille qui a bossé toute sa vie pour te laisser un truc pour que tu démarres bien dans la vie. Eh ben non. Ben ça, ben, ils t'en prennent, l'État, ben, il t'en prend tu en payes les trois quarts. Voilà. Tout à ouf, c'est tout pour l'État. Voilà. Ça aussi, ça doit être, je sais pas, mais ça devrait être supprimé, ça. Ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc, sur ce, les gars,
Désolé si je vous ai tenu la crampe pendant 3 heures, mais voilà, j'avais besoin de vider mon sac. Je sais que cette vidéo, elle servira à rien. Ou elle sera critiquée, je sais pas. Mais bon, je pense pas que ça fasse un effet boule de neige. Voilà, j'avais juste envie de... Je cherche pas à être connu, hein, je suis pas un influenceur. Mais il fallait que je parle. Voilà, parce que pour ma maladie, il faut que je m'extériorise. Si je garde trop pour moi, après, Crohn, là, le ventre, il va partir en couille et ça va être catastrophique pour moi. Voilà. Donc sur ce, les gars, eh ben, demain est un autre jour, mais plus on avance dans le temps, plus ça fait peur. Allez, ciao la bise.